si vous aviez les deux sur la table, vous prenez indifféremment le vaccin ARN ou le vaccin chinois? En tout cas, je me ferai vacciner par le vaccin ARN, car je ne vois pas de raison théorique pour lesquelles ce vaccin ARN puisse être dangereux. Les sornettes qui sont sorties en disant que ça va modifier les génomes, c'est des gens qui sont ignares, qui vraiment ne savent pas. Non, le généticien que je suis dit ça, ce sont des stupidités. Cela étant dit, je suis un médecin, c'est-à-dire je sais que ce qui est important avant tout, c'est la médecine fondée sur les preuves. Donc il faudra voir quels sont les effets, mais on a déjà des éléments importants. Entre le vaccin Moderna et le vaccin BioNTech, c'est Pfizer, c'est la même chose, il y a eu au total 70 000 personnes coupées en deux, donc 35 000 personnes qui se sont fait vacciner dans 5 ou 6 pays du monde, et on a des relevés extrêmement précis des conséquences, des résultats, de la protection, des réactions. Donc on sait où on va, c'est ce que vous nous dites, on sait où on va. On a, compte tenu de l'urgence sanitaire et compte tenu des éléments dont je dispose, moi, le professeur Axel Kahn, ayant ce souci notamment de protéger les personnes fragiles. Je dis que dans ces conditions-là, en effet, je pense que la stratégie vaccinale est une bonne stratégie. Président, Mesdames, Messieurs les députés, que ça fait du bien un peu d'air frais. Toujours avec vos vieilles lunes. Je rêve de répondre un jour à Madame Le Pen, mais il faut dire qu'elle vient 5 minutes par semaine à l'Assemblée nationale. C'est toujours les vieux machins. Alors je vais vous dire, madame, à Perpignan, vous pouvez raconter à vos électeurs dans votre circonscription que la perpétuité n'est pas réelle, mais vous ne pouvez pas raconter ça au garde des Sceaux. Parce que les dossiers de grâce, voyez-vous, c'est moi qui les transmets au président de la République. Et il y a des gens qui subissent une perpétuité réelle, après du 34, 35, 36 ans de détention. Mais vous n'en avez jamais assez. Un beau rétablissement de la peine de mort, ce serait de nature à arrêter le crime dans ce pays, n'est-ce pas? Il n'y aurait plus rien. D'ailleurs, si vous venez au pouvoir, il n'y a plus une infraction demain. C'est la paix sociale, c'est le monde des bisounours, c'est l'amour, tout le monde s'aime. Il faut arrêter avec vos vieux machins. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Ces amendements ne sont même pas en lien avec le projet de loi. Ils sont tout à fait excessifs, ils portent atteinte en plus, madame, mais c'est sans doute pour vous un détail, au principe constitutionnel d'individualisation de la peine. Voilà ce que j'ai à vous répondre. C'est pathétique. Ça, c'est du populisme à l'état pur. Vous comprenez? C'est les bas instincts. Vous ne faites que ça. Vous ne proposez rien. Vous êtes dans la posture. En réalité, vous proposez soit des choses qui existent déjà, soit des choses, madame, je vais vous dire, qui sont irréalisables. Et c'est comme ça que vous faites votre beurre électoral. Voilà ce que je veux vous dire. Bon courage. Und so hart das ist, und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt, wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn Waffelbäckereien aufgebaut werden, es verträgt sich nicht mit der Vereinbarung, dass wir zum Beispiel Essen und Verzehren nur zum Mitnehmen nach Hause wirklich vereinbart haben. Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da handeln. Und wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese 3 Tage noch irgendeine Lösung zu finden? Und das mag ja sein, dass die Aufhebung der Schulpflicht das Falsche ist. Dann muss es der Digitalunterricht oder sonst was sein. Ich weiß es nicht. Das ist auch nicht meine Kompetenz. Da will ich mich nicht einmischen. Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun, meine Damen und Herren. Voilà. Contrôle des voitures une par une, blocage de tout le boulevard du Montparnasse pour contrôler les attestations des automobilistes. Incroyable. Hallucinant. Merde les. Une par une les bagnoles. Jamais vu ça.
Même le mec, il y a même un mec armé. Monsieur Fauvert, qui est le rédacteur de la loi, donc un ancien du RAID qui avait vendu à tout le monde qu'il était rentré le premier au Bataclan. À l'heure actuelle, elle a fait un article parce que beaucoup de nos collègues ont été outrés en disant que non, il n'est pas rentré en Bataclan aux têtes de colonne en fait. Et Monsieur Fauvert dit je me suis trompé dans le feu de l'action. Le feu de l'action, il était sur le terrain, mais il n'était pas en train de prendre les balles. Et il a créé une petite société privée qui correspond exactement à ce qui va être délégué aux sociétés privées pour l'État. Donc il y a aussi un conflit d'intérêts. On fait des lois sur mesure par rapport à ce qu'on a besoin. Les jeunes sportifs ne savent plus où donner la tête, les parents non plus. Hier, ils ont appris que des jeux d'évasion seront permis à l'intérieur. Pourtant, le hockey extérieur est interdit, le ski compétitif également, alors que le ski compétitif est interdit, mais il y a deux papas sur une piste d'à côté peuvent faire descendre des jeunes avec des chronomètres. Le ministre est incapable d'expliquer les décisions de son équipe de façon cohérente. Comment la ministre répond au fort mécontentement de la population sportive? Madame la ministre déléguée.